Paris Saint-Germain-Marseille et 2 cartons jaunes seulement, c'est vrai, le match a été très correct. La plus grande banderole en France pour le PSG, nous la devons aux Gavroches de la capitale. Beaucoup d'occasions de part et d'autre dans la première mi-temps, comme Marseille ici, avec Brisson puis Papin, et maintenant le PSG avec Bocandé et Sanjak. Beaucoup d'occasions, égalité au point, mais pas de but. Une action litigieuse en tout cas dans cette première mi-temps. On pense que M. Delmer aurait pu siffler pénalty sur cette action, sur cette faute de Poulain sur Förster. Nous y reviendrons un peu plus tard. À la mi-temps, donc, le score est de 0-0. Des temps morts, des maladresses, des bonnes accélérations aussi, comme ici avec Sen pour Couriol. La transversale, Bocandé et finalement Sen qui voit le ballon au tout dernier moment. Peut-être l'éclairage du parc, car il était bien haut ce ballon et M. Delmer a sifflé ensuite un pied en avant. Un poteau partout. Ici, c'était Papin pour l'OM, mais toujours 0-0. Un bon raid de Couriol sur le côté droit. C'est un petit peu confus. La reprise de Tanasi est ratée, mais cela fait l'affaire d'Omar Sen. Pas mal de réussite et finalement 1-0 pour le PSG, mais 2 poteaux à 1 avec ce coup franc de Sliskovic pour Marseille. Et puis dans les arrêts de jeu, eh bien c'est Suzic qui marque le deuxième but du PSG. Dans l'ensemble, une bonne soirée, mais que se passe-t-il après les 3 coups de sifflet? Eh bien, les nerfs de Gérard Banide ont craqué. Heureusement, les joueurs marseillais, Michel Hidalgo et Bernard Tapie seront là pour le calmer un peu. Que s'est-il passé, Gérard Banide? Sur ce que j'ai vu de ce match, nous avons été véritablement lésés. Parce qu'un pénalty flagrant qui sifflait en début de match aurait changé toute la rencontre. Or, il y avait pénalty, M. Delmer était à 2 mètres de lui, c'était impossible à ne pas le voir. Alors revenons sur cette fameuse action. Un premier contrôle de Förster, ensuite il va jouer le coup de l'extérieur du pied et va se diriger vers la jambe de Poulain. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il soit encore touché. Ensuite, il se lance comme s'il allait dans une piscine. Pas si flagrant que ça. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. En fait, ce n'est pas si évident en direct. Et puis, l'arbitre, ne l'oublions pas, ne dispose que d'une fraction de seconde et que les joueurs sont très truqueurs et que Förster en a rajouté. Ça peut le tromper aussi. Et ensuite, sur le but que nous prenons, il est encore très près de l'action et il y a une faute flagrante sur Cuben. C'est sous nos yeux et il ne la siffle pas et nous prenons le but. Alors, la faute flagrante sur Cuben, je pense que Gérard Banide s'est trompé. Cuben a donné en retrait à Papin, qui est contré à la régulière par Rabat. Nous gardons l'action dans sa continuité. Touche donc pour Marseille avec Bernard Gingini. Cuben est à l'extrême gauche de votre écran. Le centre de Galtier est contré par la tête de Couriol, grand pont de Tanasi. Il n'y a pas faute, il attend du renfort. En voici avec Sen, qui temporise aussi un petit peu et qui donne à Suzic le one-man show. Donc sur le deuxième but, effectivement, il n'y a pas faute de Cuben. Il n'y a rien avec Cuben. La parole maintenant à l'arbitre, M. Delmer. À la fin du match, il s'est précipité sur nous et en fait, il n'y a pas eu vraiment de reproche. Il y a eu plutôt un énervement qui s'est traduit par des propos qui m'ont énormément déçu et puis que je trouve inqualifiable. Inqualifiable. Il vous a touché? Je pense qu'heureusement que les joueurs étaient là et qu'ils se sont interposés. Ouais. Mais vous me voyez surtout excessivement déçu ce soir. Sur un coup comme ça, je veux dire, on pense à quoi? On pense à arbitrer encore d'autres matchs? On remet beaucoup de choses en question? Mais je vous avouerai que ce que je remets surtout en question maintenant, et je vais y réfléchir, mais ça va demander énormément de réflexion, c'est ma participation à la finale de la Coupe de France, si Marseille était en finale. Vous ne pensez pas que ça pose un problème dans l'avenir? Je veux dire, si... Enfin, je comprends quelque part votre... Oui, c'est sûr, non mais je comprends. Moi aussi, mais enfin, si vous voulez, aussi, on a affaire à des hommes. Les hommes peuvent se tromper, et on le reconnaît. Enfin, nous aussi, on peut avoir on subit une pression, on peut avoir nos réactions. Et c'est sûr que c'est bien beau de dire toujours amen, mais enfin, il vient des moments où il faudrait quand même aussi se laisser aller un petit peu, parce que personnellement, c'est difficile à supporter. Regardez bien le visage de Gérard Banide, il est fatigué.